Chacun de nous a déjà ressenti le pincement du regret à un moment donné, ces instants où l'on souhaiterait pouvoir remonter le temps et faire un autre choix. Mais, et si je vous disais que certaines des plus grandes figures de l'histoire ont découvert un secret pour vivre sans regret? C'est vrai. Les stoïciens de l'Antiquité, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont maîtrisé l'art de maintenir la tranquillité et de prendre des décisions avec une vision claire et déterminée. Aujourd'hui, on plonge dans leur univers, pas seulement pour comprendre la philosophie, mais pour en extraire des conseils pratiques et actionnables qui peuvent transformer notre manière d'affronter chaque jour. De la gestion du stress et de l'anxiété à la prise de décisions alignées avec nos valeurs profondes. La sagesse stoïcienne n'est pas juste une réflexion sur le passé. Elle est une boussole pour prendre en main notre avenir. Restez avec nous, car vous ne vous contenterez pas d'apprendre des géants de la philosophie. Vous allez découvrir comment appliquer leurs enseignements pour mener une vie plus épanouie, sans regret. Débloquons ensemble le pouvoir de la sagesse stoïcienne. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une boîte à outils qui pourrait bien changer votre vie. Les leçons de Marc Aurèle. Marc Aurèle a fait face à l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, la peste antonine. Une catastrophe qui aurait pu mener à l'hystérie et au chaos. Mais au lieu de cela, il a choisi une voie de calme et d'action réfléchie. Il a pris des mesures concrètes, comme subventionner les frais funéraires, recruter de nouveaux soldats et même vendre des biens personnels pour financer les efforts militaires. Ces décisions étaient guidées par la raison, pas par la peur, une caractéristique centrale de la philosophie stoïcienne. Cet épisode historique nous offre une leçon profonde sur la résilience et la perspective. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître les cycles répétitifs de l'histoire humaine. Marc Aurèle disait « Regarde le passé, avec ses empires changeants qui sont nés et sont tombés, et tu peux aussi entrevoir l'avenir. » Cet enseignement nous rappelle que l'histoire se répète, et en l'étudiant, nous pouvons mieux nous préparer aux défis d'aujourd'hui. Cela nous offre non seulement du réconfort, mais aussi une orientation. Nos luttes ne sont pas uniques. D'autres avant nous ont affronté des défis similaires, voire identiques. Le stoïcisme est la sagesse d'autres philosophes. Si on relie la sagesse stoïcienne à celle d'autres grands philosophes, on retrouve des similitudes frappantes. Le philosophe grec Héraclite disait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Cela rejoint parfaitement la vision stoïcienne du monde en perpétuelle évolution. Aristote, quant à lui, soulignait que « celui qui apprend doit souffrir ». Et même dans notre sommeil, une douleur qu'on ne peut oublier tombe goutte à goutte sur le cœur jusqu'à ce que, contre notre volonté, la sagesse nous vienne par la grâce terrible des dieux. Cette réflexion montre que l'adversité est un chemin nécessaire vers l'apprentissage et la croissance. Aujourd'hui, face aux défis modernes, qu'il s'agisse de crises sanitaires, de problèmes environnementaux ou de bouleversements sociaux, nous pouvons puiser de la force dans ces leçons historiques. Bien que les événements actuels puissent sembler inédits, l'histoire nous montre une tapisserie de résilience humaine et d'adaptabilité. Cette perspective ne nous réconforte pas seulement, elle nous rend plus forts. Elle nous pousse à aborder les problèmes avec la même rationalité et sérénité que Marc Aurèle. En embrassant l'histoire, nous n'apprenons pas seulement sur le passé, nous apprenons à affronter l'avenir, le pouvoir de la perspective et de l'indépendance émotionnelle.
Le stoïcisme enseigne qu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais on peut contrôler notre façon d'y répondre. Épictète l'a exprimé de manière simple. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis qui compte. Ce changement de perspective peut transformer la manière dont nous abordons les crises modernes, nous permettant de les voir non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration. En regardant l'histoire à travers le prisme stoïcien, nous réalisons la nature cyclique des événements, ce qui nous aide à rester équilibrés et proactifs, plutôt que réactifs et accablés. Filtrer le bruit. Marc Aurèle a fait une observation très pertinente. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur avis que du nôtre. Cela met en lumière un paradoxe humain courant. À quel point nous laissons nos intérêts personnels être éclipsés par ce que pensent les autres. À une époque où nous sommes constamment bombardés d'opinions, de nouvelles et de mises à jour sur les réseaux sociaux, ce problème est plus que jamais d'actualité. Le stoïcisme nous enseigne à filtrer ce bruit et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos valeurs et nos actions. Épictète disait aussi « Seuls les éduqués sont libres ». Cette éducation ne se limite pas au savoir académique. Il s'agit d'indépendance émotionnelle et de discernement face aux pressions extérieures. Trouver la joie dans le moment présent. Le stoïcisme ne se limite pas à endurer les épreuves. Il nous invite également à trouver de la joie et de la présence dans chaque instant. Marc Aurèle nous rappelle puissamment: ce n'est pas le futur ou le passé qui te tourmente, mais toujours le présent. Cette sagesse nous pousse à nous détacher de nos regrets du passé ou de nos angoisses pour l'avenir et à nous concentrer sur le moment présent. En centrant notre attention sur le ici et maintenant, nous pouvons réduire considérablement notre anxiété et prendre davantage le contrôle de nos vies. Et vous, comment gérez-vous vos regrets et défis? Avez-vous déjà utilisé la sagesse stoïcienne pour aborder une situation difficile de manière plus calme et rationnelle? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience avec nous. En appliquant les principes du stoïcisme à notre quotidien, nous pouvons non seulement naviguer à travers les défis avec plus de sérénité, mais aussi vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Que ce soit pour trouver la paix intérieure, prendre de meilleures décisions ou simplement vivre plus pleinement, la sagesse des stoïciens est un outil précieux à avoir dans notre boîte à outils. Alors souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, de nous améliorer et de vivre sans regret. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience nécessite un effort conscient pour être attentif à notre environnement, nos émotions et nos pensées, sans jugement. Cette conscience nous ancre dans le présent, nous aidant à nous libérer du cycle sans fin d'inquiétudes et de spéculations qui peuvent obscurcir notre esprit. Elle nous enseigne à apprécier le moment actuel, que ce soit dans des routines quotidiennes simples ou dans des tâches plus complexes, nous permettant de trouver de la profondeur et de la satisfaction dans nos expériences immédiates. Épictète soulignait l'importance de se concentrer sur le présent avec son conseil. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et ta vie ira bien. Cette pensée met en lumière la croyance stoïcienne que la paix intérieure vient de l'alignement de nos désirs avec la réalité, et non de la volonté que la réalité soit différente. De plus, la pratique de la pleine conscience trouve des parallèles dans les philosophies plus larges d'Aristote et de Platon
qui valorisait aussi l'attention au présent. Aristote parlait de l'action vertueuse, qui consiste à être attentif à nos choix et à nous assurer qu'ils s'alignent avec la vertu dans l'instant. Platon, quant à lui, suggérait que la vraie connaissance et le bonheur proviennent de la compréhension des idées, ce qui peut être interprété comme une invitation à s'engager profondément avec la réalité du moment présent pour saisir la vérité derrière les apparences. Pratiquer la pleine conscience. Concrètement, la pleine conscience peut être cultivée grâce à des pratiques simples mais efficaces. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, se concentrer sur la respiration ou les sensations corporelles peut améliorer notre capacité à rester présent. De même, s'engager pleinement dans des activités comme manger, marcher ou converser sans la distraction des appareils numériques augmente notre appréciation de l'instant et réduit le stress. Cette attention au présent ne consiste pas à ignorer l'avenir, mais à développer une qualité d'attention qui nous rend plus efficaces et réactifs dans nos actions actuelles, nous préparant ainsi à ce que l'avenir nous réserve. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à vivre pleinement, moins accablés par des inquiétudes inutiles et plus enrichis par la beauté du moment présent. Cette pratique stoïcienne améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos interactions et contributions au monde, faisant de nous des individus plus réfléchis et compatissants. Marc Aurèle nous offrait un rappel particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui. La vie est courte. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Profite de l'instant présent de manière réfléchie, juste. Cette déclaration résume parfaitement une croyance fondamentale du stoïcisme. Tirer le meilleur parti du ici et maintenant, non pas de manière hédoniste, mais de façon intentionnelle et significative. Le retour différé et le stoïcisme, nous vivons dans ce qu'on appelle un environnement à retour différé, un concept moderne qui résonne profondément avec les enseignements stoïciens. Les choix que nous faisons aujourd'hui ne produisent souvent pas de résultats immédiats. Cette déconnexion entre l'action et le résultat peut être une source importante d'anxiété. Vous pouvez travailler dur aujourd'hui, mais les récompenses de vos efforts ne se manifesteront peut-être que dans des semaines, des mois ou même des années. C'est là que le stoïcisme nous offre des conseils précieux. La philosophie nous enseigne à nous concentrer sur nos actions quotidiennes, en nous assurant qu'elles sont alignées avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Prenez un exemple simple comme une promenade. Du point de vue stoïcien, ce n'est pas seulement un exercice physique, mais aussi une occasion de réflexion et de pleine conscience. Une façon de clarifier l'esprit et de rester présent. Cuisiner un repas sain n'est pas simplement une question de nutrition. C'est un acte de respect et de soin de soi. Une application pratique de la croyance stoïcienne de se traiter avec justice et bienveillance. S'adonner à un hobby ne se résume pas à un simple passe-temps. C'est un moyen de cultiver la croissance personnelle et le bonheur, en nous ancrant dans le moment, tout en apaisant les angoisses liées à l'avenir. Marc Aurèle incarnait ces principes, non seulement dans ses fonctions administratives, mais aussi dans sa vie personnelle. Il tenait un journal, y consignant des pensées qui deviendraient plus tard les pensées. Cette pratique de l'introspection était sa manière de rester centré au milieu du chaos qu'implique la gestion d'un empire. Servir les autres pour servir soi-même. Sénèque renforce cette idée avec son conseil. Tiens fermement tes principes philosophiques, une fois qu'ils ont été mûrement réfléchis, comme s'ils étaient des ordres divins.
Ne laisse aucune agitation les arracher de toi. C'est un appel à rester ferme dans nos pratiques quotidiennes et nos routines de soins de soi, en les considérant comme des éléments essentiels et non négociables de la vie. En nous concentrant sur le service de soi-même dans le présent, à travers des actions réfléchies et justes, nous nous préparons intrinsèquement à tout ce que l'avenir pourrait nous réserver. Cela ne relève pas de l'égoïsme, mais de la préservation et de la croissance personnelle. Cultiver la résilience signifie s'assurer que nos vies quotidiennes reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. Ce faisant, nous enrichissons non seulement nos vies, mais nous établissons également une base qui nous permet de contribuer positivement à celle des autres. Marc Aurèle a démontré un leadership profond en donnant toujours la priorité au bien-être de ses concitoyens plutôt qu'à sa propre sécurité. Pendant la peste antonine, au lieu de fuir, il choisit de rester à Rome et d'affronter la crise de front, un témoignage de son engagement envers le service plutôt que l'intérêt personnel. Le stoïcisme ne considère pas le fait de servir les autres comme un simple acte noble. Il le voit comme une partie essentielle d'une vie vertueuse. Cette philosophie nous enseigne que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Lorsque nous étendons la gentillesse et le service, nous allons au-delà de nos préoccupations personnelles et nous connectons à quelque chose de plus grand que nous. Ce n'est pas seulement un idéal moral, mais aussi une stratégie pratique pour le bien-être personnel et social. Marc Aurèle a parfaitement capté ce sentiment. Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Cette métaphore illustre la croyance stoïcienne selon laquelle les intérêts individuels doivent s'aligner avec le bien-être collectif. Les bienfaits de servir les autres vont au-delà des récipiendaires de notre gentillesse. Les actes de générosité, qu'ils soient grands ou petits, créent des vagues qui renforcent notre sens de la communauté et de l'humanité partagée. S'engager dans le service déplace notre attention vers l'extérieur, réduisant les angoisses per jardin personnel et favorisant un plus grand sens du but. Sénèque renforce cette idée lorsqu'il déclare « Là où il y a un être humain, il y a une occasion de faire preuve de gentillesse ». Cette perspective nous encourage à voir chaque interaction comme une chance de faire une différence positive. De plus, s'engager dans des actes de gentillesse et de service peut améliorer significativement notre santé mentale et émotionnelle. Des recherches psychologiques soutiennent ce principe stoïcien, montrant que l'altruisme réduit le stress et améliore le bien-être général. L'importance du service et de la vertu, selon Aristote. Aristote, dans sa Éthique à Nicomaque, soutenait que la vertu réside dans les bonnes interactions avec les autres et que le vrai bonheur se trouve dans les activités vertueuses qui nous relient à notre communauté. Ainsi, que ce soit en faisant du bénévolat dans un refuge local, en aidant un voisin à porter ses courses, ou simplement en offrant un mot gentil à quelqu'un dans le besoin, chaque acte de bienveillance est un pas vers l'accomplissement de notre devoir stoïcien de servir les autres. Ces gestes renforcent nos liens avec ceux qui nous entourent, créant un réseau de soutien qui enrichit non seulement nos vies, mais sert aussi de rempart contre les angoisses personnelles. De cette manière, servir les autres ne se limite pas à l'altruisme, c'est reconnaître notre interdépendance et le rôle que nous jouons dans la vie des autres. Épictète disait un jour « Ce qui t'arrive n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment tu y réagis. » Dans le contexte du service, cela signifie choisir de répondre aux besoins des autres avec compassion
et action. En agissant ainsi, nous allégeons non seulement les fardeaux des personnes autour de nous, mais nous cultivons également notre propre paix intérieure et résilience. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Le Stoïque Rebelle. N'oubliez pas, le chemin vers une vie sereine et pleine de sens est à portée de pensée. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur du stoïcisme, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Vous pouvez la trouver juste ici, à l'écran. Plongez plus profondément, apprenez encore plus et continuez à grandir avec nous. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt dans la prochaine vidéo.